Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point clé pour l'arrivée des voyageurs, c'est le check-in. Comment automatiser correctement son check-in? C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu pour me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va parler du check-in. Alors c'est quelque chose d'extrêmement sensible et important parce que c'est le moment où le voyageur va pouvoir accéder à l'appartement. C'est pour ça qu'il a payé, c'est pour pouvoir rentrer dans l'appartement et profiter de l'appartement. Donc l'entrée, c'est un moment vraiment crucial pour le voyageur. Donc c'est important que ça se fasse de manière la plus fluide possible, la plus simple possible pour lui et aussi la moins coûteuse pour toi. Parce que, on va le voir juste après dans la suite de cette vidéo, il y a plusieurs manières de faire un check-in. Alors, avant de démarrer sur l'automatisation du check-in, il y a une question qu'il faut se poser parce qu'on entend plein de sons de cloche par rapport à ça. C'est est-ce qu'il faut automatiser le check-in ou est-ce qu'il faut le déléguer? Alors ça, c'est vraiment une question. En gros, la question c'est est-ce qu'il y a une boîte à clés, si je caricature un peu? Est-ce que le voyageur peut rentrer seul dans l'appartement ou est-ce qu'on doit physiquement être sur place, y avoir une personne sur place physiquement pour lui donner les clés et lui ouvrir l'appartement, etc. Donc c'est vraiment important que tu te poses cette question-là. Est-ce que tu veux automatiser ou est-ce que tu dois déléguer? Alors, il y a quand même des avantages et des inconvénients pour les deux. Alors on va commencer peut-être par la délégation. Donc pourquoi tu aurais besoin de remettre les clés à ton voyageur de manière physique? Alors l'avantage de ça, et ça c'est une des manières, ou en tout cas l'un des avantages qui sont donnés par toutes les personnes qui pratiquent comme ça, c'est qu'effectivement ça permet de nouer une relation humaine avec le voyageur. C'est vrai que ça permet de rendre un petit peu plus humain l'arrivée. On sait qu'il y a quelqu'un qui sera là pour nous accueillir, pour nous expliquer aussi si jamais il y a des subtilités dans l'appartement, des choses qui sont un petit peu subtiles en termes de fonctionnement, comment marche le lave-vaisselle, etc. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un sur place qui va remettre les clés et en fait aller un petit peu plus loin, expliquer un petit peu comment fonctionne l'appartement. Éventuellement, ça peut être aussi quelqu'un qui va donner des bons tuyaux, proposer des services complémentaires, etc. Et c'est vrai que ça peut être un avantage de ce point de vue-là. On crée vraiment une vraie relation avec une proposition éventuellement de services complémentaires, du chiffre d'affaires supplémentaire pour toi. De ce point de vue-là, ça peut être effectivement intéressant. Alors justement, sur les services qui peuvent être proposés, c'est vrai que par exemple, quand on voit le voyageur à ce moment-là, on a une possibilité de lui proposer différents services complémentaires qui peuvent être, ça peut vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a que ton imagination en termes de limite, mais ça peut très bien être, je sais pas moi, lui donner un bon tuyau sur le meilleur restaurant ou lui proposer un service complémentaire dans l'appartement, je sais pas moi, de livraison de petit déjeuner, parce qu'à ce moment-là, le voyageur il est là, il se dit tiens, j'y avais pas pensé avant de réserver, ça peut m'intéresser. Voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne occasion pour, en plus de développer les relations avec le voyageur, de développer aussi ton chiffre d'affaires. Ça peut être une occasion. Donc ça, je dirais que c'est plutôt les avantages. Ils ne sont pas forcément hyper nombreux. Alors par contre, au niveau des inconvénients, moi, il y en a un que je trouve vraiment fort, qui fait peser la balance, qui fait changer la balance de camp d'ailleurs pour le coup. C'est tout simplement le coût de cette intervention. Parce que du coup, il va falloir physiquement être sur place. Jusque-là, j'ai envie de dire qu'à la limite, c'est le coût d'un déplacement, ok, admettons. Mais c'est après toutes les problématiques qui sont liées à ce rendez-vous qui vont être importantes. Parce que les voyageurs, ils sont comme vous et moi, ils prennent la voiture, ils prennent les transports en commun, ils prennent l'avion éventuellement. Bref, tout ça, ça peut avoir du retard dans le cheminement, quoi. Il peut y avoir de l'embouteillage, il peut y avoir un train qui a été annulé, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Et du coup, quand tu as pris rendez-vous avec ton voyageur en disant il va arriver aux alentours de 18 h, en fait, tu vas arriver un petit peu avant 18 h parce que tu cherches à arriver un peu avant le voyageur aussi pour t'assurer que tout va bien dans l'appartement. Donc tu viens un petit peu avant. Et le voyageur qui a du retard, tu le sauras que beaucoup plus tard. Donc du coup, tu vas potentiellement, toi, attendre ou alors faire attendre une personne à qui tu as délégué cela
la faire attendre tout aussi plus longtemps. Donc c'est aussi des choses qui te seront facturées, hein, tout simplement, c'est quelque chose qui va te coûter. Donc c'est vraiment pas pratique pour toi en termes de coût et pour la personne qui va devoir attendre, quoi. Donc c'est vraiment pas... voilà, en termes de coût, c'est vraiment pas génial. Alors, après, on peut aussi tout à fait facturer les retards. Je sais que certains le font, hein, facturer les retards des voyageurs au-delà d'une certaine heure, mais n'empêche que de manière commerciale, on voit bien qu'un voyageur qui a une demi-heure de retard ou même une heure de retard, c'est assez compliqué d'aller facturer ça. Par contre, effectivement, de facturer 2, 3, 4 heures de retard, là, c'est entendable tout à fait. Mais on voit bien que une heure, un déplacement d'une heure avec une attente d'une heure sur place, effectivement, ça va avoir un coût qu'il va falloir que tu aies bien pris en compte dans toute ta stratégie, si tu veux pas que ça devienne infernal. Après, moi, il y a une chose aussi, c'est que les voyageurs aujourd'hui, notamment la clientèle d'affaires, et c'est celle que je préfère recevoir, moi, de manière très claire, la clientèle d'affaires, c'est une clientèle qui aime bien arriver de manière voilà, libre. Ils veulent arriver quand ils veulent. Pourquoi? Parce que la journée, ils auront éventuellement bossé, et parfois ils peuvent bosser jusqu'à très tard, et donc ils aimeraient bien pouvoir rentrer très facilement dans le logement sans avoir à prendre rendez-vous avec quelqu'un, éventuellement attendre la personne, enfin tout ça c'est ce qu'ils veulent pas, quoi. Donc cette clientèle-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est plutôt une arrivée autonome. Donc c'est vrai que du coup, s'ils doivent prendre rendez-vous, ça va les embêter. Donc on a un petit peu l'effet reverse, on disait tout à l'heure que ça permet de créer une relation avec le voyageur, mais ça peut aussi jouer en notre défaveur dans ce cas-là, parce que finalement on embête plutôt le voyageur qu'autre chose. D'autant qu'au moment où on va lui faire le tour de l'appartement, etc., bon parfois... voilà, si c'est 22 h et que c'est des gens qui ont travaillé toute la journée, leur seule envie, c'est peut-être plutôt d'aller se coucher, quoi. Donc, voilà, de faire le tour de l'appartement pour expliquer qu'il y a un lave-vaisselle, etc. Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils ont envie, ou en tout cas, moi, c'est le retour que j'ai vis-à-vis de mes voyageurs, parce que c'est une clientèle d'affaires, attention, c'est important. Donc voilà, ça c'est plutôt les avantages et les inconvénients. Maintenant, si tu veux automatiser ton arrivée, le check-in, alors là, il existe plein de solutions techniques pour faire ça. La plus connue, c'est évidemment la fameuse boîte à clés traditionnelle, hein, ce que j'appelle une boîte à clés mécanique. Hein, donc ça peut être une boîte à clés avec des rouleaux sur laquelle voilà, on fait tourner les rouleaux pour modifier le code. Et quand on a le bon code, évidemment, la boîte à clés s'ouvre et on récupère les clés. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu le niveau basique de l'automatisation. Ça s'installe dans, on va dire, allez, peut-être 50% des cas. Alors tout va dépendre si tu es dans une zone urbaine ou non. Parce qu'il est clair que si tu es dans une copropriété, dans un immeuble, avec une première porte avec un code, une deuxième porte où c'est un interphone, enfin voilà, différents sas pour pouvoir accéder à l'appartement, tu te doutes bien que cette boîte à clés, il va falloir la mettre à l'extérieur. Et donc tu vas prendre un risque aussi sur le fait que ta boîte à clés soit toujours là, le jour où le voyageur va arriver. Donc voilà, il y a cette possibilité de boîte à clés. Il y a du coup, pour parer un petit peu à ces différentes problématiques d'interphone, d'autres solutions techniques qui permettent justement de simuler le bouton ouvrir la porte sur un interphone. Donc ça c'est du matériel spécifique qu'on peut commander. Tu peux aussi installer des serrures connectées ou des boîtes à clés connectées. Hein, l'avantage de ce matériel-là, c'est que le code va changer de manière permanente. Chaque voyageur aura son propre code qui sera valable uniquement pendant sa réservation. Donc en termes de sécurité, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique qu'une boîte à clés mécanique où le code va falloir soit tu le fasses changer par la femme de ménage, soit tu ne le changes pas du tout, soit tu le changes de temps en temps. Enfin bref, voilà, on sent bien qu'il y a une question sur la sécurité du code qui est présente et du coup sur la sécurité des clés, quoi. Donc voilà, tu as un petit peu tout ce panel de solutions en termes d'automatisation. Maintenant, quels sont un peu les avantages et les inconvénients? Je dirais que les avantages de la délégation, de la remise de clés en physique, c'est un petit peu les inconvénients de la boîte à clés, on va dire, de l'automatisation. Et voilà, l'avantage de l'un et l'inconvénient de l'autre. Hein. Autrement dit, avec une boîte à clés, effectivement, il n'y a pas de relation voyageur physique avec lui, hein, évidemment. C'est un petit peu un inconvénient. Par contre, l'avantage, c'est aussi que le voyageur, il va pouvoir accéder très facilement à son logement à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Même s'il a du retard, il va pouvoir quand même accéder à son logement. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment pour les gens qui arrivent en voiture, qui ont passé du temps dans des bouchons, ou alors le train qui a été supprimé, le vol qui a été décalé, etc. Du coup, ils sont sereins, ils vont pouvoir rentrer dans l'appartement. Ça va servir à quoi d'être serein dans le check-in? C'est que
tout ça, c'est finalement, je dirais, la fameuse règle des 30 premières secondes. C'est que si le check-in se passe bien, on va garder un bon souvenir finalement de notre séjour. Parce que c'est entre guillemets, les 30 premières secondes au moment où on est arrivé dans le logement qui se sont très bien déroulées. Et donc après, même s'il y a eu quelques petits couacs, le voyageur il n'en tiendra pas forcément compte parce que ça a bien démarré, le séjour a bien démarré. Et comme il a bien démarré, il te laissera un bon commentaire. Donc voilà, il faut en tenir compte aussi. C'est vrai que s'il a cette latitude-là, il démarre mieux son séjour, il sera plus enclin à laisser un bon commentaire derrière. Donc voilà, c'est vraiment les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Alors moi maintenant, ma préconisation par rapport à ça, il n'y a pas de débat pour moi. Il faut automatiser le check-in. Il n'y a pas de débat là-dessus pour moi. Parce que, encore une fois, il faut privilégier la clientèle d'affaires, à mon sens. Et du coup, c'est une clientèle qui a besoin d'arriver à n'importe quel moment. Et même toi, ça te soulage quand même en termes de charge mentale du fait que le voyageur, il a bien de toute façon reçu ses codes. Pareil, dans l'automatisation, un channel manager, c'est obligatoire. Donc, il faut vraiment que tu en utilises un pour automatiser les messages que tu veux lui envoyer. Et notamment, dans ce message, il y aura toute la procédure de check-in, donc avec rentrer par la porte numéro 1, taper le code, monter au 4e étage, faire un 2e code pour récupérer les clés dans une boîte à clés, etc. Donc toute cette procédure-là, tu vas lui envoyer grâce à ton channel manager. Et du coup, tout ça, c'est la charge mentale en moins. C'est des choses qui vont t'automatiser, ça part tout seul. Tu es sûr que le voyageur a reçu ses codes, il va pouvoir rentrer dans l'appartement à l'heure qu'il veut finalement, peu importe qu'il ait du retard ou non. Donc vraiment, toi, ça te déleste mentalement de toute cette charge-là. Et puis, c'est surtout le coût. Une boîte à clés mécanique en entrée de gamme, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment très peu cher. Là où une remise de clés en physique, ça va te coûter plutôt 20 € par remise de clés. Donc tu vois bien que si tu fais 4, 5, 6 séjours ou 10 séjours dans un mois, c'est clair que ça a un coût et que ta boîte à clés elle est largement rentabilisée en moins d'un mois. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de discussion autour de ça. Automatise tes check-in, c'est vraiment un gain en euros et un gain en charge mentale. Et ça va te permettre, tout ce gain-là, ça va te permettre en plus de développer encore plus ta conciergerie. C'est pas du temps que tu vas passer parce que tu as eu un voyageur qui a été en retard pendant 2 heures, etc. Du coup, tu as perdu 2 heures de ton temps. Non, là, tout est automatisé. Le voyageur, il arrive quand il veut. Toi, en attendant, tu peux tout à fait aller prospecter pour développer ta conciergerie. Donc vraiment, tu gagnes du temps et tu te concentres sur ce qui est le plus important pour ta conciergerie, c'est le développement. Le voyageur qui vient prendre ses clés, c'est important, on l'a dit, mais c'est pas ça qui développe ta conciergerie. Donc automatise vraiment cette partie-là pour que le voyageur soit satisfait de son séjour et toi, tu vas pouvoir développer ta conciergerie en parallèle. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant de se quitter, eh bien, je t'offre le kit qui va te permettre de créer un business plan qui cartonne. Alors ce kit, tu vas le retrouver où? Tu le retrouves dans le lien là, qui se trouve sous la vidéo. Tu déroules, il y a un lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors qu'est-ce qu'il contient ce kit? Il va contenir déjà un document Word. C'est une trame de business plan, une trame qui est préfaite que tu n'auras plus qu'à remplir, très simple, étape par étape. Avec ça, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur 3 années de ta conciergerie. Ça va te permettre de te projeter à l'avenir pour vérifier et valider les projections financières et la bonne santé financière de ton entreprise. Et enfin, un guide PDF qui va t'expliquer comment remplir tous ces documents pas à pas, étape par étape. Donc le guide PDF sera vraiment là pour te guider et te dire qu'est-ce que tu vas devoir analyser, qu'est-ce que tu vas étudier, puis finalement qu'est-ce que tu vas devoir remplir. Alors si tu veux ce guide, tu cliques tout de suite sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, je te laisse faire et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.